Peut-on définir la volonté indépendamment de la morale? Thèse. La volonté est cette faculté de se déterminer à accomplir une action. Cette action n'est pas forcément morale. Antithèse. La volonté s'exerce toujours sous le contrôle de la raison. Les motifs qui l'animent ne peuvent être que moraux. Thèse. On peut définir la volonté indépendamment de la morale. En effet, en tant que détermination à accomplir une action précise, la volonté excède le domaine de la morale. Se confondant avec la liberté, l'homme peut librement choisir de servir le mal plutôt que le bien. Premier argument, l'homme est capable de se fixer des buts. L'animal n'anticipe pas. Il agit ici et maintenant en se conformant sans réfléchir à ses instincts. On ne peut donc pas dire de lui qu'il est un être doué de volonté. L'homme, qui a conscience de lui-même, qui a conscience du temps, peut s'imposer des objectifs qu'il pourra atteindre ultérieurement s'il fait preuve de volonté. Deuxième argument, on peut vouloir autre chose que le bien et la vertu. Nous appelons une volonté ferme celle dont le but, quelle qu'en soit la nature, est fixe, écrit Théodule Ribot dans Les maladies de la volonté. Partant de cette définition, il est évident que la volonté ne concerne pas seulement la sphère de la moralité. Je peux vouloir devenir avocat, jouer de la guitare, rien en cela qui relève de l'éthique. Troisième argument, agir volontairement, c'est agir librement. Dès que je fais preuve de volonté, pense Descartes, je fais usage de ma liberté. Toutefois, l'on peut être libre et immoral. Voilà la problématique nouvelle qu'introduit le christianisme dans le monde des idées. Dieu ayant cessé de parler aux hommes, les a laissés libres de construire leur propre destin, d'écouter sa parole, ou bien de préférer celle du tentateur. En bref, la volonté est la capacité de se fixer des buts que l'on espère pouvoir réaliser. Ces buts ne sont pas nécessairement moraux ou immoraux. Ils peuvent être neutres du point de vue de l'éthique. Antithèse. On ne peut pas définir la volonté indépendamment de la morale. En effet, il n'y a de volonté que chez un être doué de raison. Or, qui dit raison, dit moralité. Si j'agis volontairement, c'est-à-dire raisonnablement, c'est en vue d'accomplir une action conforme au bien. Premier argument. Volonté et raison constituent la même réalité. Ce qu'on appelle volonté, écrit Maurice Pradine, c'est la capacité de faire exécuter des actes de raison à une nature que l'orientation héréditaire des espèces ne pousse qu'à des actes affectifs. Traité de psychologie. En tant qu'être raisonnable, l'homme sait qu'en n'obéissant qu'à ses pulsions, il se prive de l'amour, de l'appui et du respect d'autrui. Deuxième argument, il ne faut pas confondre désir et volonté. Le désir peut être impétueux. L'acte volontaire est soumis au pouvoir de la raison, qui m'enseigne que pour parvenir à mes fins, il me faut toujours compter sur autrui. Même le pire des scélérats conserve une once de moralité. Il sait qu'un homme seul est un homme réduit à l'impuissance. Troisième argument, l'homme raisonnable sait qu'il est un être fini. Kant a bien défini la source de toute action morale. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, il écrit « Pour ce que j'ai à faire afin que ma volonté soit moralement bonne, il suffit que je me demande « Peux-tu vouloir que ta maxime devienne une loi universelle ?» Les hommes ont tous besoin des hommes. Je ne dois rien vouloir qui puisse contredire cet état de fait. En bref, l'homme agit en tant qu'homme. Être raisonnable, il sait qu'à mesure qu'il nie autrui, il réduit d'autant plus ses chances de réaliser ses buts. Sa volonté n'a de consistance que par rapport aux autres. Synthèse. Pour le psychologue, la volonté est un acte de conscience qui, mobilisant les ressources organiques et psychiques de l'individu, le conduit à atteindre des buts qu'il s'est fixés à l'avance. Ces buts ne sont pas étudiés du point de vue de la moralité. Il en va tout autrement pour le philosophe, lequel ne se contente pas de comprendre l'origine des conduites humaines, mais cherche avant tout à les replacer dans un cadre plus large, englobant tous les aspects de l'existence. La philosophie a pour but de donner un sens à toute chose. À partir du moment où l'on pose la question du sens, de la finalité de l'action volontaire, l'on pose aussi des questions relevant directement de la moralité. En effet, c'est toujours au sein d'une communauté que l'homme agit. Dès lors que ma volonté est en rapport direct avec celle d'autrui, je suis bien obligé de la définir en me référant à la morale, puisque toute morale renvoie aux relations que j'entretiens avec mes semblables. Notes et commentaires. Tentateur.
Le tentateur, dans la Genèse, est le serpent qui a incité Ève à demander à Adam de manger le fruit de l'arbre défendu. Il symbolise le mal, il est à l'origine du péché. La volonté doit sans doute avoir des mobiles, mais ceux-ci ne sont pas des objets qui se rapportent aux sentiments physiques et qui sont proposés au titre de fin. Ils ne sont rien d'autre que la loi inconditionnée elle-même et la capacité de la volonté à y être réceptive et à s'y soumettre comme à une contrainte inconditionnée se nomme le sentiment moral. Emmanuel Kant, Théorie et pratique.